Bonjour, je suis Kabasele Ishaku Mukendi, artiste peintre. Mais au juste, je suis chimiste de formation. La peinture pour moi, c'est un hobby, un passe-temps. Et ma particularité est que je tire l'inspiration de ma peinture à partir de ma formation scientifique, la chimie et la biologie. Je ne suis jamais passé par une quelconque école d'art, ni dans un atelier d'un maître quelconque en art. La peinture pour moi, c'est, comment dirais-je, c'est inné. Alors, je viens vous présenter une peinture qui n'existe nulle part ailleurs. Et je l'ai intitulée peinture philosophale. C'est-à-dire que ceux qui peuvent comprendre cette peinture connaissent ce terme de philosophale. Parce que au Moyen-Âge, les ancêtres des chimistes actuels luttaient dans leur vie pour fabriquer de l'or à partir des métaux ordinaires. Alors, ils ont lutté, ils ont testé pendant 2-3 siècles. Leur but était de fabriquer de l'or. On comprend que c'était une façon de chercher à gagner de l'argent plus tard. Ils ont testé, ils ont tenté, ils n'ont jamais trouvé. On les appelait les alchimistes. Les alchimistes, ils avaient quelque chose qu'ils appelaient la pierre philosophale. C'est-à-dire une formule qu'ils espéraient avec laquelle transformer un métal ordinaire en or. Malgré cela, pendant qu'ils se battaient pour cet objectif, ils ont découvert beaucoup d'autres éléments chimiques de la nature, notamment le phosphore, par exemple. Ils luttaient pour faire autre chose, pour trouver de l'or à partir de plomb, de zinc, etc. Alors moi, je me suis dit, je voudrais faire une peinture qui ressemble aux travaux de mes ancêtres les alchimistes. Essayer de produire de l'or à partir de la peinture. Voilà un peu le sens de ma peinture que je vais devoir vous présenter sous forme de tableaux multiples, accompagnés d'un texte qui explique le sens de mes tableaux. Voilà, on va y aller. Nous allons commencer par un tableau, le surménage. Par moments, il me vient à l'esprit l'envie de m'ôter le cuir chevelu, d'ouvrir le crâne, os après os, et à l'aide d'une gosse métallique et un détergent très corrosif, m'atteler à me faire un lavage de cerveau, au vrai sens du mot. De le brosser, de le remélanger 20 fois et le rincer à l'eau distillée pour pouvoir ainsi recommencer ma vie à zéro, non pas physiquement, bien entendu, mais au moins moralement et psychiquement. Et ainsi renvoyer tout mon passé, même le plus récent, dans un gouffre. Ne plus reconnaître même ma propre image dans un miroir. Le maïs transgénique. La notion de géométrie et de cartésianisme n'appartient pas au monde organique. À la différence du monde minéral, la matière organique trace rarement des lignes droites, des angles droits ou aigus. La sphère parfaite ne se rencontre qu'au niveau microscopique. Mais aujourd'hui, suite à l'évolution de la science, de la technologie et surtout du génie génétique, les hommes s'amusent à manipuler le patrimoine génétique universel. Des OGM, organismes génétiquement modifiés, autrement dit, organismes contre nature, ont vu le jour, comme pour dire à Dieu, le Créateur, qu'il avait commis une erreur
en créant une tomate périssable. Par ce processus, un épi de maïs devient morphogéométrique. Une tomate devient non périssable en recevant un gène animal par exemple. Un papayer produit de l'insuline. L'équilibre. Rares sont ceux qui se rendent compte que dans le mot équilibre, il y a la liberté. Être en équilibre, c'est donc être en liberté dans son état le plus absolu. Quand on perd l'équilibre, on perd du même coup sa liberté. Cela, quel que soit le côté vers lequel penche la balance. Si par exemple, toutes les faveurs de pronostic penchent la balance de votre côté, vous êtes en état d'esclavage. Dans ce contexte, 3 forces gouvernent le monde. La puissance militaire, la puissance économique et l'amour. Mais hélas, ce dernier est porté sur la tête et dans un bol en verre, prêt à se casser et se briser à tout instant. Cet homme qui tente de chercher l'équilibre sur une jambe entre la puissance militaire d'une part et la puissance du profit économique d'autre part, ne trouvera sa liberté que s'il laisse tomber les deux pour ne garder que l'amour posé sur sa tête. Alors seulement, il pourra poser les 2 pieds à terre et vivre en paix. Le chômage. Le chômage a un effet dévastateur sur l'être humain. Il détruit l'homme tant sur le plan psychologique que physique. Ainsi, un chômeur est-il comme un tronc d'arbre abattu, abandonné sans le moindre égard, quelque part dans la prairie. Ce tronc d'arbre finit par moisir et pousser des champignons avant de disparaître à tout jamais de la nature. Les méfaits du tabac. Consommez-moi et je vous consume. Cette tige de tabac qui fume, quand nous la consommons, elle nous consomme, nous brûle les poumons, détruit nos veines et nos artères, tient en esclavage notre potentiel nerveux, détériore notre psychisme, met à genoux notre personnalité et anéantit notre existence. Le liboquet. Dans certaines contrées de l'Afrique, tout se cuit et se conserve dans le feuillage. Un parapluie dans le désert. Faux écran, miroir de la paix. Comment ne pas en tomber en toute innocence, succomber au charme de ton apparence? Si l'on doit sans discernement se fier à pareille illusion séduisante, c'est tout droit en enfer à coup sûr que tête baissée, on se plonge. Le désert, paradis des plus fous des images. Nid des serpents à sonnettes, défilé infini des montagnes de sable. Enfer équatorial le jour, froid sibérien la nuit, souffle du chaud et du froid, cercle fermé de la solitude. Un parapluie dans le désert, à quoi cela peut-il servir? Au juste, si ce n'est alourdir davantage le poids du joug de la solitude qui inonde chaque jour les cœurs de tous et noie l'âme de l'humanité. Le désert cumulus de la solitude. Mine antipersonnelle. Parcourant un jour les pages d'une revue dont le titre ne me revient plus à l'esprit,
Une photo avait attiré mon attention et excité sur le coup mon imagination. On y voit un monument quelque part à Genève dédié aux victimes des mines antipersonnelles disséminées sur la surface de la planète Terre. Dénonçant les effets dévastateurs de ces instruments sur le corps humain, symbolisés par monté sur un socle avec un pied amputé. J'ai réagi en reprenant la même chaise, mais en lui brisant les deux dossiers, un bras et en faisant voler en éclats le siège. Car, me suis-je dit, une mine antipersonnelle ne choisit pas seulement une jambe sur le corps d'un innocent homme qui, par mégarde sur la route vers son champ, vient marcher dessus. La guerre et la paix. Qui veut la paix prépare la guerre. On a beau être en paix comme le coq blanc, on finit toujours par se défendre, exaspéré par les provocations et attaques continuelles de la guerre. La puberté ou l'âge de la rébellion. Cette jeune fille qui détourne insolemment son regard de l'immense effort que déploie sa pauvre mère pour lui inclure la vraie réalité de la vie, ne sait pas que c'est sous l'impulsion incontrôlable de ses hormones qu'elle devra désormais compter pour construire la base fragile de son avenir et non marcher sur la peau de banane. L'inexistence de l'existence. L'existence n'existe pas. C'est un leurre, une utopie. Si l'on réduit l'âge de l'univers depuis le Big Bang jusqu'à ce jour à l'échelle d'une heure de temps, l'apparition de l'homme sur la Terre remonterait à 1/10 milliardième de seconde. Donc, l'existence n'existe pas. Le déroulement de la vie. Le cours de la vie est pareil au déroulement d'une bobine de film tombée accidentellement sur un plan incliné, sans cesse soumise au rebondissement dû au mouvement sismique et à d'autres secousses telluriques et géologiques catastrophiques de la nature. Une goutte d'eau sur une feuille morte. Généralement, une plante a besoin de l'eau. Mais lorsque la feuille de cette plante est déjà morte et que vous lui apportez de l'eau, la place où l'eau a stagné sur la feuille commence à pourrir. Moralité, lorsque une personne est déjà mal partie, lorsque vous lui amenez de l'eau, de la spiritualité, de la moralité pour le remettre sur le bon chemin, alors là, il devient encore pourri à plus forte raison, comme la feuille morte qui reçoit de l'eau fraîche. Le souci, vous n'êtes pas seul. Cela aurait pu être encore pire si vous avez tout perdu. Dieu est la raison pour laquelle vous n'avez rien perdu. Rien de bon ou de mauvais n'arrive à l'être humain sans que Dieu ne le sache. You are not the only one. If you have lost anything, God is the reason why you have not lost everything.
Vous venez de suivre ce que j'ai appelé la peinture philosophale. C'est une peinture qui y est venue par intuition de la part d'un chimiste. Tout m'inspire dans cette peinture, mais mon but principal est qu'un jour, en faisant ce que je fais, à partir de la peinture, que je voie de l'or apparaître. Je peins comme je le peins. J'espère qu'un jour, l'or apparaîtra dans cette peinture très particulière que j'ai dénommée la peinture philosophale. Merci.